Où se situe Dimitri Payet dans l'histoire, la grande histoire de l'Olympique de Marseille? Où le situez-vous? C'est un débat un peu philosophique. Voilà, vous êtes donc libre totalement de vos propos. Est-ce qu'il est plus important qu'un tel, moins important qu'un tel? Vous pouvez juger sur les buts, les passes, les trophées, l'importance dans une équipe, dans un club, dans une ville. Régis, tu as vécu beaucoup d'années à l'OM. Tu connais très bien son histoire. Où est-ce que tu situerais notre vice-capitaine Dimitri Payet? J'aime beaucoup Dimitri et parce que c'est un garçon hyper attachant. Maintenant, je veux pas être péjoratif, mais Skoblar m'a fait rêver, Papin m'a fait rêver, Drogba m'a fait rêver. Payet, c'est un très très bon joueur de l'Olympique de Marseille. J'allais dire, on va voir la fin de la saison. Si on est vice-champion, qu'on a gagné la Coupe de France et qu'on est sur le Vieux-Port avec Dimitri qui porte la coupe, ça changera peut-être son statut. Pour le moment, c'est pas de sa faute, hein, c'est la génération actuelle. On n'a pas gagné grand-chose. Lui n'a rien gagné. Voilà, on n'a pas gagné grand-chose avec lui. Il n'y est pas pour grand-chose, bien au contraire. Il n'a pas une constance parce que ça n'a pas été un joueur constant. Il n'a pas marqué 35 buts sur une saison, etc. Il fait une exceptionnelle saison et j'allais dire son statut peut changer enfin. Pour moi, ça restera un très bon joueur de l'Olympique de Marseille pour le moment. Il t'a pas fait rêver, toi, Stéphane Payet? Même pas contre Leipzig avec ce... Parce qu'il y a des gestes exceptionnels. Il y a des moments d'anthologie qui resteront dans l'histoire. Alors, comme il a dit, c'est un très bon joueur. Il faut pas sauf qu'il est vraiment inconstant. Il n'a pas une courbe de croissance où il va progresser. Lui, ça monte, ça descend, c'est les montagnes russes. Est-ce qu'il faut qu'il gagne quelque chose avec l'OM pour rentrer, entre guillemets, dans le... Ouais, si tu es le même avis que Régis. C'est une question de dynamique. Je t'écoute et je vois que c'est une question de dynamique. Parce que Payet, il a fait 5 ans à l'OM. Effectivement, il y a des saisons où il a été mauvais, il a été en dessous de tout et on a du mal à lui pardonner. Moi, je sais que Seb, par exemple, c'est le genre de truc qu'il supporte pas, mais je le conçois. C'est-à-dire que moi, quand je vois Payet, il me régale quand je vois le match de Lyon et tout. C'est plus fort que moi. Dans ma tête, j'ai toujours une image du Payet de la saison dernière, qui à la 70e, il est le long de la ligne de touche, les bras comme ça, il joue pas. Et ça m'énerve de me dire, il a pas tout fait. Mais c'est de la dynamique. Gignac, il a fait 5 ans à l'OM. Les 2 premières saisons, elles étaient affreuses. Les 3 après, elles étaient géniales. Si c'est l'inverse que tu fais, c'est-à-dire si tu démarres par 3 saisons géniales et tu en fais 2 affreuses, le souvenir il est pas pareil. Il est affreux. Le problème de Payet, c'est que c'est mitigé, parce que il y a du bon, du moins bon, ça redevient bon, c'est moins bon. C'est pour ça que c'est mitigé. Mais tu as raison sur les moments. Je pense que c'est dur de trouver un joueur de l'OM, peut-être à part Jean-Pierre Papin. Skoblar, malheureusement, les images étaient moins bonnes. Trop noir et blanc. Mais à part Papin. C'est dur de trouver un joueur avec autant, par exemple, de buts somptueux. Même Waddle, alors que Waddle, il y a eu Drogba, comme le disait Seb, sur un an. Mais Drogba, c'est sur un an. Payet, le nombre de buts fous qu'il a mis... C'est costaud. Alors, je réponds à la question. Allez, parce que je vais la citer. Vas-y. Qui est le plus fort entre Payet et Waddle? Je crois qu'on a fait aujourd'hui, c'est Payet, parce que Waddle a quand même 55 ans, du coup. Mais si tu fais la comparaison, moi, pour moi, il n'y a pas photo. Dire Waddle, pour moi, ça. Alors, de l'époque de Papin, tout ça, il était phénoménal. Ouais. Il nous faisait rêver sur, pas tous les matchs, mais pratiquement. Mais Payet, il paye un peu le fait qu'il a jamais joué dans une équipe qui a dominé le championnat. Alors que Waddle, oui. Si tu fais l'inverse, aujourd'hui, Payet, il a un talent exceptionnel. Voilà. Et là, cette année, il est constant. Et s'il est comme ça jusqu'à la fin de la saison, il dit une nouvelle fois qu'on est peut-être en gagnant de la Coupe de France, ce qui nous fera rêver, parce que c'est à notre niveau ce qu'on peut espérer de mieux sur cette saison. Je serais ravi pour lui et il changera peut-être de statut. Seb, pour t'aider dans ta réflexion et pour vous aider aussi, messieurs, on a un tableau avec quelques joueurs auxquels on peut le comparer. On a rajouté Waddle, Choubi. Waddle, c'est précisé à la fin. Waddle, il a fait 3 saisons à l'OM, là où Payet, en fin de saison, on sera à 5,5. On a Payet, Ayou, Valbuena, Nasri, des joueurs importants offensivement, pas des avant-centres. Là, tu vois, moi, je serais d'avis de te dire, pour moi, Payet, on aurait pu mettre Thauvin aussi. D'ores et déjà, dans l'histoire de l'OM, il est au-dessus de Valbuena. Alors tu vas me dire, Valbuena, il a gagné des titres en 2010. Il a marqué des buts emblématiques aussi. Il a marqué des buts emblématiques. Pour moi, Payet, dans cet esprit-là, Valbuena, pour moi, il a été bon sur la fin.
Mais Valbuena, c'était, on a toujours dit, un problème de stats que Payet comble, parce que Payet, c'est des passes décisives, c'est des avant-dernières passes, c'est ce que tu veux, des buts, voilà. Régis, complètement d'accord, même de Nasri, je ne compare pas le talent de Payet avec Nasri, qui est un très bon joueur, mais pour moi, c'est largement au-dessus. Payet est au-dessus. Ah oui. Seb, toi, par rapport, par exemple, à ces joueurs qu'on a vus, tu peux rajouter Thauvin dans la comparaison, tu peux rajouter des... Non, mais tout a été dit. Moi, je suis d'accord sur le fait que Payet, pour moi, c'est un génie. C'est un génie. Et j'étais d'autant plus sévère avec lui les années précédentes que je savais très bien, au fond de moi, qu'on pouvait voir le Payet, et on s'est écharpé avec beaucoup de consultants sur le talk où je disais Payet, il faut qu'il se casse, il est nul, j'en peux plus. Mais pas il est nul parce qu'il manque de talent, il est nul parce qu'il se dépouille pas sur un terrain. Or cette année, je le vois faire des sprints défensifs. Quand il a joué numéro 9, à un moment donné, il a fait l'essuie-glace pour déclencher des pressings justement. En ce moment, il se dépouille. Et comme c'est un génie, je le répète, et moi quand je dis c'est un génie, hier j'ai mangé avec notre ami Wagen au Gold Eagle, on a vu le match ensemble, et je lui ai dit en rigolant, si Payet, il avait toujours joué à ce niveau-là, il serait aussi fort que Messi, que Ronaldo, etc. Il m'a dit, de suite, Tchembante, Messi, et pourquoi pas aussi, tatati, tu me le compares et tout. Mais quand tu regardes Payet jouer, vous l'avez rappelé tout à l'heure, les buts qu'il marque l'année dernière en Coupe d'Europe, le but contre Saint-Etienne, si c'est Messi qui le marque, il tourne pendant des mois sur toutes les chaînes internationales. Là, c'est Payet, c'est l'OM. Je voudrais dire une chose sur Payet, parce qu'en plus, il a une image qui est plus ou moins sympathique. C'est un type super sympa. J'ai passé une journée avec lui il y a quelques semaines, malheureusement, pour la commission de discipline. J'ai passé une journée merveilleuse. C'est un type génial, qui est beaucoup plus sympa que ce qui paraît vis-à-vis des gens qui le trouvent un peu hautain et tout. C'est vraiment un type absolument génial. J'espère pour lui, si... Comme l'a rappelé Romain tout à l'heure, il reste lui également avec Villas-Boas à l'Olympique de Marseille l'an prochain. Mais si c'est le cas, j'espère qu'il trichera plus. Parce qu'ok, tu peux être en désaccord avec Rudy Garcia, mais traîner des pieds parce que tu es en désaccord avec Rudy Garcia, c'est pas très respectueux pour tous les gens qui vont au stade, pour tous les gens qui font les déplacements dont on a parlé tout à l'heure, qui payent leur place. Tu leur dois le spectacle. Après que tu lui craches dessus à Rudy Garcia, voir que tu l'emplâtres, c'est ta problématique. Mais sur la pelouse, régale tes supporters. Et je trouve qu'il a un peu triché l'année dernière par rapport à ça. Sur dernière question, comme ça, un petit tour de table sur l'après Deschamps, à partir de quand l'OM a plus gagné de titre. Est-ce qu'il y a un ou plusieurs joueurs que vous voyez comme étant plus importants que Payet dans l'histoire de l'OM? Tiens, Romain, toi qui as la mémoire de tout. Sur l'après Deschamps. J'ai un barème imparable, ça s'appelle le Phocéen d'or. D'accord. Thauvin l'a gagné 2 fois. Payet va peut-être le gagner une deuxième fois. Il a été en 2015. Il va peut-être le gagner une deuxième fois en fin de saison. Voilà. Donc ça les mettrait à égalité. Pour moi, Thauvin l'a été 2 fois. Il n'y a que Thauvin pour toi devant Payet. Voilà. D'accord. Régis, est-ce qu'il y en a un autre ? J'allais dire la même chose. Moi, enfin, devant. En tout cas, Florian est un garçon qui a été très important dans l'image de l'OM, dans la combativité, et dans la sauvegarde de l'esprit de l'OM. Ouais. D'accord. Gignac pour quelqu'un, un autre joueur ? Non, moi je pense qu'on pourrait, mais c'est difficile après parce que c'est vraiment plus les mêmes postes. Ouais. Mais je pense que dans l'histoire de l'OM, un Mandanda, il a sa place aussi. Tout à fait. Et toi, Stéphane ? Ah ouais, c'est vrai, on récupère, je récupère un peu toutes les données là, mais c'est vrai que Flo, il a apporté, Payet, il apporte, Steve, c'est pareil, je veux dire, cette année, il fait une saison fantastique, je veux dire aussi. S'ils arrivent tous à être à ce niveau-là, c'est super. Parce qu'on est deuxième sans Thauvin, on le répète souvent, et on va aborder ce match contre Toulouse sans Thauvin. C'est pour ça que la question de l'auditeur était intéressante. Ah allez, on la prend alors. Allez, non, mais c'est intéressant comme question, on peut se poser la question. Est-ce qu'on a une réponse ? Je sais pas, mais la question est très intéressante. Par l'absence de Flo. Non, je pense pas, non. Je pense pas que ça soit au contraire, parce que ça lui ferait beaucoup plus de passes. Quand on voit le nombre de passes, et il y a un montage qui circule, je crois, sur Twitter, quand on voit le nombre de passes qu'il a donné cette saison, de passes clés, comme on dit, je pense qu'avec Thauvin, il aurait des classements de passes plus importants. Vas-y. Non. Regarde, tu mets Flo
sur le terrain, t'as le défenseur, ils ont l'œil sur lui. Ça peut libérer même Payet de son jeu et qu'il ait plus de liberté que... Donc voilà. Mais j'ai été surpris par le tableau que vous avez publié tout à l'heure, parce que Waddle, dans mon imaginaire, c'est un monstre. Donc si tu me dis, tu compares Waddle avec Payet, je te dis Waddle, mais 1000 fois. Mais regarde bien, 137 matchs, 27 buts, 15 passes décisives. 207 matchs, 46 buts, 78 passes D. Statistiquement parlant, il le massacre un peu à la Waddle. Ouais, voilà, donc c'est vrai que sur le nombre de matchs, après, forcément... Il a plus de matchs, mais au ratio... Oui, au ratio c'est bien meilleur, notamment au niveau des passes D. Mais, Régis le rappelait, Waddle, il était dans une équipe qui gagnait tout, donc tu te dis c'était un génie imaginaire. Et Payet, c'est vrai qu'il faut comparer ce qui est comparable. J'ai fait ce tableau, hein, donc à mon honorable pour moi-même. Payet, il a marqué en quart contre Leipzig en Europa League. Waddle, il a marqué en quart contre le Milan AC en Coupe des clubs champions. On va pas, voilà. Et Waddle était un génie, mais Payet, c'est... Et Waddle a été 3 fois champion de France. Payet, c'est un génie aussi, quoi. Je veux dire, et quand on voit les autres à côté, Ayoub, Valbuena, Nasri, on parle de rien. Voilà, c'est dit. On conclut là-dessus, messieurs, ce débat. On va parler de l'OM TFC. Ça arrive samedi à 17h30. On y va tout de suite.